Un peu d'appréhension, quelques conseils et rappels à l'ordre et beaucoup de discipline pour ces élèves qui retrouvent le chemin des classes. En République démocratique du Congo, ce lundi, c'était la rentrée à l'Institut Zaner de Goma, comme partout ailleurs dans le pays, ou presque. Parce qu'à Munigi, dans la province du Nord Kivu, il n'y aura pas de cours, ni aujourd'hui, ni dans les prochains jours. L'école a beau être ouverte, elle s'est transformée en camp de déplacés, comme d'autres établissements scolaires de la région, pour abriter des familles qui ont fui leur village du territoire de Rutshuru, occupé par le groupe armé M23. Alors ici, cela fait 2 mois déjà que les salles de classe servent de dortoir, et la cour d'école, de cuisine et de lieu de vie. Entre WC et les préparations des repas, les enfants et adolescents déplacés s'occupent comme ils peuvent. Notre souhait était de nous retrouver chez nous pour cette rentrée scolaire, pour qu'on puisse reprendre les cours comme les autres enfants du pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on le regrette beaucoup. Si Sephora Kitoumani est assez grande pour revoir ses cours seuls, la plupart des enfants seront privés d'éducation en ce début d'année. Nous n'avons pas eu la chance d'étudier et malheureusement nos enfants risquent de se retrouver dans la même situation et ça nous attriste à chaque fois qu'on y pense. On subit aussi les menaces de nos compatriotes du territoire de Nyiragongo où nous sommes actuellement, car ils nous demandent de libérer ces salles d'école qu'on occupe pour que leurs enfants reprennent les cours. Ces familles ne demandent qu'une chose, que le calme revienne dans leur village pour qu'elles puissent rentrer chez elles et retrouver une vie normale. C'est aussi l'appel lancé par ceux qui les accueillent. Certains enfants de Nyiragongo, en tout cas, ils ont rentré à l'école et ils ont commencé avec les cours. Mais aussi, d'autres écoles n'ont pas vraiment ouvert parce qu'il y a la présence des déplacés. Ce qui nous pousse directement à interpeller rapidement le gouvernement, à entamer le processus des opérations militaires. Plus de 3700 familles sont réfugiées à Nyiragongo. Les rebelles du M23 ont repris les armes en novembre dernier à la suite d'un désaccord sur leur démobilisation. Depuis, ils ont pris le contrôle de plusieurs localités. Kinshasa et un groupe d'experts de l'ONU accusent le Rwanda de soutenir le mouvement, ce que Kigali dément.